DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonsoir chers internautes, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous retrouver ce jour. Nous sommes le lundi 13 avril 2020. L'actualité toujours bien entendu dominée par cette maladie à virus Covid-19 qui continue à se propager dans le monde et notamment en République démocratique du Congo. Mais l'actualité est aussi dominée du côté politique avec la convocation à venir du Congrès du Parlement, les deux chambres du Parlement, le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale. On avait vu les présidents de ces deux chambres passer à la presse pour annoncer une convocation prochaine d'un Congrès afin de légaliser la proclamation de l'état d'urgence du chef de l'État. Plusieurs observateurs avaient été choqués de voir le président du Sénat déclarer que la proclamation de l'état d'urgence telle que fait par le chef de l'État à la date du 24 mars n'avait pas respecté la Constitution et qu'il fallait bien entendu que les deux chambres du Parlement puissent se réunir en congrès afin de donner une substance à cet état d'urgence du chef de l'État. Mais beaucoup d'observateurs étaient étonnés que le président du Sénat ainsi que sa collègue de l'Assemblée nationale puissent venir plus ou moins 2 semaines ou 15 jours après que cet état d'urgence ait été décrété pour pouvoir poser cette question d'autorisation d'état d'urgence. Je rappelle que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était conformé à la Constitution en son article 85, mais le président du Sénat, lui, parlait de l'article 119. Mais pour beaucoup d'observateurs, bien que nous ne sommes pas juristes, nous nous étions posé la question de qui tenait le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, quoique juriste, ce droit de pouvoir interpréter l'ordonnance du chef de l'État si cette dernière était constitutionnelle ou pas. Seule la haute cour, la Cour constitutionnelle avait ce prérogative-là de pouvoir déterminer si un acte posé par le chef de l'État, une ordonnance posée par le chef de l'État était constitutionnel ou non. C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer. En fait, la Cour constitutionnelle était réunie aujourd'hui, lundi 13 avril, afin de pouvoir examiner la conformité à la Constitution de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien entendu, ceci s'est fait à la suite de la requête déposée par le président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Donc la Cour s'est réunie et la Cour a rendu son arrêt cet après-midi. La Cour a rendu son arrêt donnant raison au président Félix Tshisekedi en déclarant conforme à la Constitution l'état d'urgence sanitaire que ce dernier avait eu à décréter. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce court extrait de cette réunion en fait de la Cour constitutionnelle, de la haute cour pour examiner la requête du président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de son ordonnance qui avait été lue le 24 mars 2020 à la RTNC. Suivez et nous revenons tout de suite après pour conclure notre petite intervention. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez également sur la cloche qui apparaît pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous revenons à vous tout de suite. De l'état d'urgence sanitaire
pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. J'ai lu, Monsieur le Président, l'extrait de politique. Merci, Madame la greffière. Et la Cour appelle ainsi l'affaire R-Cons 1200. L'examen de cette cause a été confié au collègue de Kilamba, auquel je passe la parole pour nous faire un résumé des rapports établis en cette cause. Collègue Kilamba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. R-Cons 1200. En cause, requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Rapport. Le premier point l'était. Par requête signée le 9 avril 2020 et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les demandeurs relèvent que, depuis le début du mois de mars, la République démocratique du Congo a connu le premier cas testé positif au coronavirus Covid-19 et continue à compter chaque jour des morts et de nouveaux cas de contamination. Il souligne que, comme plusieurs pays du monde, il a été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, ayant pris la mesure des risques qu'entraîne cette pandémie pour la population et les institutions de la République, et considérant l'ampleur de la crise provoquée après avoir consulté les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, et fait examiner la question en Conseil des ministres, il a résolu de proclamer, dans l'esprit de respect de l'article 85 de la Constitution, l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnelles. C'est pourquoi, conformément aux articles 145 de la Constitution et 46 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il soumet la dite ordonnance à la Cour afin de déclarer toutes affaires cessantes si celle-ci est conforme à la Constitution au regard de la nécessité de faire face au Covid-19. À l'appui de sa requête, le demandeur a joint en annexe une copie de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Point 2. La procédure. La requête signée le 9 avril 2020 a été déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle. Par lettre numéro 136 du 10 avril 2019, le greffier en chef a transmis le dossier au procureur général près la Cour constitutionnelle pour son avis. Par la scène numéro 78 du 10 avril 2020, cette autorité l'a retourné au greffe muni de son avis sous la plume du premier avocat général Mathiabou Missa Albert. Par ordonnance du 10 avril 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné le juge Kilomba Ngozima Lamoel en qualité de rapporteur. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause en lieu de séjour pour examen. Point 3 de l'objet de la requête. Cette requête postule l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Point 4. Des dispositions de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Les visées de cette ordonnance sont constituées de 8 paragraphes
dont les fait allusion à l'arrêt R-Cons 061-TCR du 30 novembre 2007 rendu par la Cour suprême de justice. L'article 1er de cette ordonnance porte sur les dispositions générales et est composé de 4 paragraphes. L'article 2 de cette ordonnance a trait aux mesures sécuritaires sur le territoire national. Il comprend 3 points. L'article 3 a trait aux mesures relatives à l'exercice de la liberté. Il est articulé en 7 points. Quant à l'article 4, il est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la riposte. Il est articulé en 2 paragraphes, dont le deuxième nomme le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Kampoum à la direction de la coordination de la riposte. L'article 5 traite des mesures sanitaires et est articulé en 3 paragraphes, dont le troisième comporte 6 points. L'article 6 est relatif aux mesures économiques. Enfin, l'article 7 porte sur les dispositions finales. Faites à Kinshasa, à la date de ce jour, le juge rapporteur Kilomba Mozimala Noël. Je vous remercie. Merci, collègue rapporteur. Je passe à présent la parole à M. le procureur général pour nous livrer son avis sur cette cause. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Oui, merci le Président pour la parole. Notre avis est écrit et entièrement complet. Il a été déposé au dossier qui est retrouvé chez vous. Nous confirmons la teneur de notre avis. Merci, monsieur le procureur général. Et à vous embarquant le pas, prononce séance tenante son arrêt, dont voici le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 61, 85, 112, 144, 145 et 160, alinéa 1, vu la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 45 et 46, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, en son article 54, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020, à laquelle ont siégé M. Loamba Bindu Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilombango Zimala Noël, Ouassenda Songo Corneille, Mavungo Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wimpa Bodjali François et Mongulu Tapangane Polycarpe juge, avec le concours de M. le procureur général, représenté par le premier avocat général, Fumashi, et en présence et la présence de l'assistance de Mme Baruti Mondo, greffière de siège.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi là ce court extrait qui confirme effectivement que la Cour constitutionnelle s'était réunie aujourd'hui, lundi 13 avril, et a rendu son arrêt ce même lundi en déclarant conforme à la Constitution l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce qui nous amène à nous poser des questions sur la vraie motivation des présidents des deux chambres du Parlement, notamment Alexis Thambwe Mwamba. Je rappelle qu'à chaque fois Alexis Thambwe Mwamba passe dans les médias, c'est trop souvent pour vilipender le chef de l'État, pour tenir des propos menaçants à l'endroit du chef de l'État. Nous ne savons pas pourquoi ce dernier passe pour mettre la pression au chef de l'État. Nous avons pensé qu'il y avait une corrélation entre l'interpellation, excusez-moi, du directeur de cabinet du chef de l'État à la justice, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, située à la 4e rue Limete, parce que comment expliquer que cet état d'urgence qui avait été proclamé depuis le 24 mars 2020, le président du Sénat et son collègue de l'Assemblée nationale ont attendu en tout cas plus ou moins 15 jours avant de venir s'exprimer pour déclarer illégal cet état d'urgence, ainsi donc déclarer que le chef de l'État a violé la Constitution, probablement délibérément, alors que nous savons que le 23 mars, ils étaient réunis en une réunion interinstitutionnelle avec le Premier ministre, et le chef de l'État au cours de cette réunion avait fait allusion à l'état d'urgence, du moins du point de vue du chef de l'État. Lorsque nous analysons l'ordonnance qui avait été lue à la RTNC le 24 mars, on avait très clairement signifié que cet état d'urgence avait été proclamé après concertation avec les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Mais 15 jours plus tard, plus ou moins 2 semaines plus tard, Alexis Thambwe Mwamba déclare n'avoir pas été consulté par le chef de l'État et donc a des accusations à peine voilées comme quoi le chef de l'État aurait violé la Constitution. Et le chef de l'État Félix Tshisekedi a travaillé en silence. Nous avons vu évidemment le président Haï de l'UDPS qui est passé également dans les mêmes médias que Alexis Thambwe Mwamba pour fustiger son comportement, ainsi le contredire. Nous avons vu également le ministre de l'Intérieur aussi qui a décidé en tout cas de fermer le palais du peuple et confirmer les mesures qui avaient été prises précédemment par le chef de l'État, en l'occurrence l'interdiction des manifestations ou des regroupements des personnes, des rassemblements, en tout cas de plus ou moins 20 personnes en un lieu. Vous savez que dans l'Assemblée nationale, dans le cadre de ce congrès, on aurait eu à réunir pas moins de 600 personnes. Si nous prenons les collaborateurs de ces différents députés et sénateurs, nous en serons à 2000 voire 3000 personnes. Il est donc anormal que dans la situation actuelle de la pandémie à Covid-19, que ceux qui sont censés en tout cas légiférer et même donner des lois puissent être les premiers à violer ces mêmes lois et ces mêmes règles. C'est incompréhensible. Et donc après le ministre de l'Intérieur, voilà que la Constitution vient donner raison au chef de l'État. C'est dire que seule la Constitution a ces prérogatives-là de pouvoir interpréter, seule la Cour constitutionnelle, excusez-moi, a les prérogatives de pouvoir interpréter les articles de la Constitution. Et donc Alexis Thambwe Mwamba s'est arrogé le droit de pouvoir remplacer la Cour constitutionnelle, ainsi commencer à interpréter même les ordonnances du chef de l'État qui étaient conformes par rapport à tel ou tel autre article de la Constitution. Voilà que la Cour constitutionnelle vient de donner raison au chef de l'État en déclarant conforme à la Constitution son état d'urgence. Et puisque c'est le cas, le Congrès n'a plus raison d'être. Le Congrès ne peut plus avoir lieu, d'autant que c'est un Congrès qui aurait été budgétivore, qui aurait demandé encore à l'État un certain effort par rapport à la mobilisation et évidemment de l'argent aussi. Vous savez qu'on a besoin en ce moment de pouvoir mobiliser des moyens pour pouvoir améliorer notre riposte contre cette maladie, à virus Covid-19. Donc voilà, à notre point de vue, nous pensons que si
le président du Sénat respecte réellement les lois de la République ainsi que la Constitution et respecte la Cour constitutionnelle, le président du Sénat devrait s'excuser au chef de l'État qu'il a offensé à travers ses propos que je qualifierais d'irresponsables à la radio Top Congo. Nous sommes aujourd'hui témoins que ces propos-là n'étaient pas motivés par un but tout à fait de droit, mais c'était purement politique parce que faisant partie d'un autre camp que le président Fachi, même si il se retrouve dans une coalition. Alors cette situation a fait réagir certains politiciens, notamment l'honorable Deli Sesanga qui a tweeté ceci, qui a dit: maintenant que la Cour constitutionnelle a tranché dans la continuité de sa jurisprudence 2007, que chacun range son épée et que l'on se concentre dans l'union et la discipline sur la seule crise qui nous assaille, la lutte contre le Covid-19. Je suis tout à fait d'accord avec Deli Sesanga. Vous savez que dès 3 jours, nous avons été un tout petit peu distraits par rapport à tout ce qui se passe tant sur le plan judiciaire que sur le plan politique. Nous avons un peu oublié cette maladie gravissime qui continue à se propager et donc nous avons un peu baissé nos gardes et ce n'est pas bien et ça a apporté de la distraction et chose que nous condamnons. Et maintenant, effectivement, concentrons-nous à nous attaquer à cet ennemi qui est commun, en tout cas qui ne choisit pas les politiques, qui ne choisit pas de religion, ce qui est le Covid-19. Voilà, merci. Nous espérons que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne DMTV, nous vous disons merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et aussi cliquez sur la cloche qui apparaît à droite pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime. DMTV vous dit au revoir.